Lisaponge. Qui se souvient de l'époque où l'on s'asseyait pour écouter les histoires de nos aînés? Eh bien, l'Isapo, c'est un petit peu ça. Un espace où nos chers raconteurs et raconteuses nous partagent leurs histoires. Amis raconteurs, amis raconteuses, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Isapo. Aujourd'hui, épisode spécial célibataire. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de... Mandy. Alors, le célibat, choix ou malédiction? Une liste de critères, est-ce vraiment nécessaire? Mon célibat me pèse, que faire? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre tout au long de cet épisode. Alors installez-vous bien et très bonne écoute. Première question, comment vis-tu ton célibat pour le moment? Non, comment je le vis, bien et pas bien. C'est vraiment entre les deux. C'est un peu comme des jours, quand on dit il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc ça dépend je regarde de mon humeur ou de ce que je vis, comment je le vis. Voilà, ça, c'est assez changeant. Je ne le vis pas forcément mal, mais il y a des moments où, je ne vais pas dire que je le vis plutôt mal, mais bon, où je n'aimerais pas être célibataire. En tout cas, je pense que... Oui, t'inquiète, je pense que c'est aussi un peu mon cas. En fait, moi, je vis très bien mon célibat. Je suis contente d'être célibataire, hein. Don't get me wrong. Mais t'as juste des moments comme ça où tu te dis, ah, ça serait tellement mieux ou plus simple si j'étais en couple. Ça m'arrive pas tout le temps, mais t'as des moments comme ça où, bête exemple, tu vas à une fête de famille, tu sais que les gens vont te dire, mais alors, toi, c'est pour quand? Ah, des moments comme ça, tu te dis, ah, pourquoi je n'ai personne, Seigneur? C'est des bêtes questions là, moi ça m'énerve. Les bêtes questions là, bon, on n'a pas le temps, hein. Ouais, et encore, j'estime quand même qu'on est plutôt chanceuse parce que chez nous dans la famille, les gens ne nous embêtent pas tellement hein, avec cette question. Parce que quand j'entends un peu ce qui se passe dans la vie d'autres personnes, c'est limite quoi. Oui, non, t'en as vraiment qui sont, comment je vais dire, persécutés. C'est vraiment le mot persécutés par leur famille du fait qu'elles sont célibataires. C'est vraiment... oui, au-delà, bon, ça, je sais pas ce que ça donne. Tu vois, c'est vraiment... les gens sont certaines sont persécutées. Et bon, je dis certaines. Parce que c'est les hommes et les femmes, bon, certaines on est tous sur la même. C'est surtout une fois qu'on a passé un certain... Surtout pour les femmes, déjà, dès qu'on passe le cap des 25, on te regarde on commence à te regarder de travers. Chez les hommes, dès que tu commences à travailler, tu as fini tes études, on va dire et que tu approches les 30, tout le monde te dit, mais alors, la fiancée, elle arrive quand? Ça devient une dépression, des chansons et tout ça. Ouais. Et moi, perso, je connais des personnes qui ont cédé justement à cette pression et qui, au jour d'aujourd'hui, se sont divorcées, hein. Parce que on a fait des choix pour satisfaire tout le monde. On a fait les choses parce que tout le monde nous cassait un peu les pieds et parce que comme on dit, t'étais stable et tout machin. Tu t'es même pas posé la question de quel type de personne il te faut que allez boum, tu sors avec la première personne qui a l'air plus ou moins sérieuse et c'est parti quoi. Donc c'est pas non plus quelque chose. Moi j'estime quand même à ce niveau-là qu'on est plutôt chanceuse. C'est vrai. Alors, une autre question. D'après toi, à quoi sert le célibat? À quoi sert le célibat? Très bonne question. Avant, je me posais plus... Avant, personne ne se posait ce genre de questions. Quand tu es enfant, tu es célibataire, c'est tout. Voire même, tu ne sais même pas que tu es célibataire. Non. C'est vraiment une période... Attends, sans te couper, ça me fait penser à une expression que j'ai entendue quelque part. Quelqu'un, une fois, disait « célibataire depuis le berceau ». Je trouve le célibat, bon après c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, mais c'est une période, comme disait le monsieur, célibat depuis les berceaux. C'est une étape importante finalement où on se découvre soi-même. Je me dis, le célibat c'est vraiment une étape où tu apprends déjà à savoir qui tu es, quelles sont les blessures, les soigner, guérir. Super important. C'est vraiment important. Si tu sais pas, excusez-moi, si tu
tes blessures ne sont pas guéries, parce que on est tous blessés à un moment dans la vie, et que tu ne prends pas le temps de guérir de tes blessures, tu vas te mettre en couple, mais ce sera des dégâts. Tu vas aller blesser la personne en face de toi, il va te blesser, puis ça te fait du sang, massacre, assassinat, vous mourrez. Et pour moi, c'est vraiment comme tu as dit, hein, le célibat, c'est vraiment une phase où on apprend à se connaître, parce que pour moi, c'est important de savoir qui tu es, de savoir aussi où tu vas avant de te lancer en relation. Parce que ça, malheureusement, c'est ce que je constate maintenant avec les personnes qui se séparent. Hein. T'as plein de couples comme ça qui se sont mis ensemble sans réellement savoir ce qu'ils attendaient de la vie, sans réellement savoir dans quelle direction est-ce qu'ils allaient. Et puis finalement, le jour où ils découvrent ce qu'ils veulent vraiment faire, eh ben, ils se rendent compte qu'ils sont dans la mauvaise direction. Et là, qu'il y ait des enfants au milieu ou pas, que vous soyez ensemble depuis 50 ans ou pas, ben, en général, les gens finissent par se séparer. C'est vrai. Ouais. Donc, je me dis qu'il faut quand même profiter de son célibat pour vraiment se poser, pour découvrir des choses. Il y a des gens qui vont te dire voyager, vraiment aller à la découverte, vraiment aller au fond, en fait, de tes rêves, des trucs. Et une fois que réellement, tu penses savoir qui tu es et dans quelle direction tu vas, alors effectivement, peut-être que pour la mission que moi je suis, enfin, on est chrétienne, donc peut-être pour la mission que le Seigneur t'accorde, te demande de faire, tu as peut-être réellement besoin d'une aide semblable. Et à ce moment-là, alors effectivement, de dire que cette mission-là, je ne dois pas la faire toute seule. Je l'ai reçu, ce fardeau, je l'ai reçu pour le faire avec quelqu'un. Alors là, envisager évidemment de trouver ce partenaire de vie. Oui, parce qu'après, quand on dit le célibat est une étape importante, parce que par exemple, je repense à quelqu'un, une fois, qui disait que depuis, au fait, elle s'est mise en couple, la première fois, elle avait 13 ans, et depuis lors, au fait, elle va de relation en relation. Elle n'arrive pas à être seule. Je dis, mais en réalité, ça montre un problème. Tu n'es pas à l'aise avec toi-même, alors qui sera à l'aise avec toi? Pourquoi veux-tu imposer ton mal-être à quelqu'un? Des fois, on raisonne pas bien, parce que tu n'es pas supposé trouver avec quelqu'un le bonheur. Tu dois être heureuse toi-même, hein, comme il aurait si bien dit. Gatsby. Il va être heureux. Oui, il faut d'abord être heureux moi-même et trouver une femme qui est heureuse. Comme ça, à deux, on vit le bonheur. Voilà. Ouais. Parce que le problème, souvent, maintenant, les gens, oui, le célibat, je pense être seul, nanana. Mais certaines personnes ont besoin justement d'être seules. C'est peut-être le mot célibat qui dérange. Parce que c'est vrai que des fois, le mot célibat, c'est lourd, hein. Il y a célibataire, les gars. En tout cas, dans la bouche de certains, ça sonne comme un peu une insulte. C'est comme si toi, on te catégorisait dans un truc là, au fond, dans la salle. Mais en soi, c'est une étape vraiment importante pour déjà savoir qui tu es, où tu vas, apprendre à t'aimer toi-même. Et ensuite, même tu rencontreras peut-être des personnes encore mieux. Parce qu'après, je sais plus c'est qui disait ça, qu'on attire à soi que ce que l'on est. Si je ne vais pas bien, ben, je vais m'attirer des gens qui ne n'iront pas bien. Et on ira toujours de mal en pis. C'est vrai. Jusqu'à s'enfoncer et puis mourir. Oui. Alors, une autre question. Est-ce que tu penses être prête à te marier maintenant? Moi, oui. Si un monsieur vient me faire la demande, je dirais oui, monsieur. Mais bon, après d'avoir étudié son cas, c'est ok. Tu vas sortir de la plainte et me dire, oh, madame, puis moi je dis oui, non. Je vais d'abord étudier. Mais, en tout cas, oui. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es prête justement à t'engager? Comme je disais, donc je me connais moi-même. Je sais où je vais. Et là où je vais, en tout cas, seul, c'est compliqué. Seul, c'est vraiment compliqué. Il faudrait quelqu'un vraiment pour qu'à deux nous allions dans la bonne direction. Donc, aussi quelqu'un qui venait, qui va quand même dans la même direction. Je vois pas pourquoi je dirais non, je suis pas prête, alors que c'est faux, quoi. Moi, si je dois être honnête avec la question, prête, je pense que je le suis, mais je suis pas je suis pas d'humeur à être en couple. Ça, tu vois, parce que avant, si on m'avait posé la question, j'aurais dit non, je suis pas prête, ce qui n'est pas vrai. Prête, je pense que je le suis, mais c'est juste que en fait, c'est pas dans ma tête. Je suis pas dans le mood à être en couple. J'ai l'impression, en fait, que ça me pèse. Non. Après, est-ce que c'est question des moods?
Je sais pas, ou peut-être que je suis pas prête, hein. Mais franchement, dans les moods, je pense que les messieurs ou les gens qui suivent leurs femmes, là, est-ce que la femme était forcément dans les moods? Bon, pour les annexes, quand il y a des histoires, on entend des tontons bloqués sur Facebook, des tontons ignorés, bref, les hommes, courage. Courage à vous. Soyez toujours persévérants. Persévérer dans ces choses. Un jour, ça paiera ou pas. On verra. Non, mais c'est ce qu'on dit. Et c'est là que je me dis, il faut faire attention, hein, messieurs, de pas confondre la persévérance avec du harcèlement. Quand une femme te fait clairement comprendre qu'elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. C'est différent d'une femme qui te laisse juste comme ça dans le vide. Oui. Tu vois, oui. Elle t'a laissé dans le vide, il n'y a pas de réponse concrète. Voilà, quand il n'y a rien de concret, tu te dis que il y a peut-être moins de personnes, mais quand une femme te dit clairement qu'elle n'est pas intéressée, ça veut simplement dire elle n'est pas intéressée. Parce que j'entends souvent ce discours de oui, mais les femmes quand elles disent non, ça veut dire oui, non, ça veut non. Quand une femme te dit non, ça veut dire non. On n'est pas là dans le harcèlement. C'est vrai. Parce qu'après quand on dit persévérer, c'est vrai, c'est vraiment la personne qui ne répond pas vraiment. Qui répond pas, elle te répond pas clairement, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Même quand il y a quelqu'un qui pourrait potentiellement nous intéresser, c'est assez rare de voir une femme pour dire que, hey, toi là, tu m'intéresses, viens t'asseoir. C'est rare. On va te faire un peu des jeux de tu me vois pas. Bon, tu m'as vu. Bon, maintenant que tu m'as vu, je peux un peu disparaître. Bon, oui, c'était quoi? C'est un truc totalement différent de quelqu'un qui te dit clairement qu'écoute, gars. Avec tout le respect que je te dois, tu ne m'intéresses pas, quoi. Parce que souvent, tu tombes sur des gars comme ça à qui tu dis clairement qu'écoute, voilà, tu m'intéresses pas, mais qui commencent à trouver des excuses, tu vois, du style, oui, mais c'est parce que tu n'as pas oublié ton passé, oui, mais moi, je suis pas comme tous les autres hommes que tu as rencontrés, mais c'est pas de ça dont moi je te parle. Moi, je te parle de toi. Toi, tu ne m'intéresses pas. Alors, ça me fait rire, je pense à une fois, je suivais une émission avec un couple... Ils sont conseillers conjugaux, ils sont mariés depuis plus d'une trentaine d'années. Et ils donnaient un exemple, au fait, d'un monsieur qui va aborder une femme et tout. La femme le laisse, je crois, dans le flou et tout. Et à un moment donné, je crois que le gars n'a pas de réponse. Il se dit, bon, c'est que c'est non, tu vois, il passe à autre chose. Un an plus tard, la tontine arrive. Oh, j'ai dit oui. Ah, oui, tu dis oui à quoi? Pourquoi un an plus tard? Ce jour-là, tu m'avais dit, ah... Bon, le gars aussi, moi j'étais en tout cas, le gars aussi était un peu bizarre. Finalement, ils se sont mis en couple. Je sais pas s'ils étaient mariés ou pas, mais la relation n'a pas abouti. Ben non, les messages étaient très, fait entre la dame qui lançait des messages très contradictoires et puis l'homme qui n'a pas compris. Non, non. Non, je dis, oh, moi, il dit, maman, pardon, hein. Non, messieurs, ne persévérez pas pendant un an, ça sert à rien. Si au bout de quelques mois, il n'y a rien, laissez tomber. Mais dans cette histoire, le gars n'a pas persévéré, là. Non, il est passé à autre chose. Mais pourquoi, du coup, il a dit oui? J'ai dit, bon, ça, après... Pourquoi il a dit oui? Ah, comme dirait un certain tonton que nous connaissons très bien. La femme a tout lit. Mais les gars acceptaient pourquoi il n'y a pas tout. J'ai une rencontre des bitous-là, c'est ça le problème. Oui, aussi, et malheureusement, il y a plein de personnes qui font ça, d'accepter les choses par dépit. Oui. Genre, parce que j'avais les yeux braqués sur X, et vu que X s'est mise en couple, s'est marié, tout ce que tu veux, alors je me rabats sur ceux qui est encore là parce que j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et qu'il faut bien que je fasse la vie, tu vois. Malheureusement, ce genre de choses non plus, ça ne marche pas. C'est assez rare que ça aille loin. Dans le prochain épisode, des fois un peu plus jeunes sont braqués. Ah, les mamans là-bas, je dis, ah, pourtant les trésors se trouvent là-bas. S'il fait 1m85 et tout ça, là je dis Seigneur, c'est parfait. Ah Seigneur, s'il vous plaît, pas de fumeur, pardon. Je veux pas. L'ISAPO pour aujourd'hui, c'est fini. On se retrouve bientôt. Bye bye.